Seigneur tendre Père, Dieu d'amour, Dieu de grâce, le Père des bontés renouvelées, nous te louons et te témoignons notre reconnaissance pour les grâces, les faveurs, pour tous tes hauts et bienfaits, tes merveilles et ta protection divine. Ce matin, ce jour, nous te laissons tout le contrôle et nous te laissons toute la gloire parce que tu en mérites. Bonjour peuple de Dieu, bonjour bien-aimés frères et sœurs, shalom shalom dans vos maisons, bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin nous allons parler, nous allons nous exhorter de la part du Seigneur. Le thème de notre méditation c'est plaider pour demander la délivrance. Bien-aimés, il y a des choses qui se passent autour de nous, des choses qui se passent dans nos vies, des choses qui se passent dans nos familles, qui demandent l'intervention divine, qui demandent que nous puissions poser des actions, qui demandent que nous puissions nous lever pour réclamer nos droits, pour demander la délivrance et le salut. Nous lisons dans Daniel 6, le verset 10, la Bible déclare « Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. » Bien-aimé, cette affaire te concerne. Ne reste pas inactif, ne reste pas inactive, ne reste pas passive ou passive face aux difficultés et aux situations qui se passent dans ta vie et dans ta famille, même dans le pays ou dans le quartier. Le diable et ses anges déchus sont en permanence en colère contre les saints. Ils réclament à la fois les sacrifices des alliances contractées volontairement et même les sacrifices des alliances contractées involontairement. Ça veut dire des choses que les parents, les grands-parents ont fait et qui nous réclament aujourd'hui, qui réclament le sang ou qui réclament une rançon aujourd'hui. Ils sont jaloux de la puissance que Dieu met sur nous et de l'onction qui nous amène à servir Dieu. Parce que le diable a été précipité sur la terre, il était un ange de lumière, mais il n'avait jamais connu la plénitude ni l'onction sur lui. Il est jaloux de voir ce que le Seigneur est capable de faire avec nous aujourd'hui. À cause même de ça, ils font tous les efforts pour nuire à notre vie et à nous accuser par rapport à nos erreurs ou même nos alliances du passé. Dans Romains 8, le verset 33-34, la Bible déclare « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Nous avons un avocat puissant qui intercède pour nous, un défenseur imbattable. Dans l'affaire qui nous oppose avec le diable, ne cherche pas à te justifier, adopte 2 attitudes ou 2 stratégies pour pouvoir sortir vainqueur. La première attitude à prendre, c'est la repentance pour attirer la faveur de Dieu. Repends-toi de tes erreurs, cherche continuellement la face de Dieu. Et la deuxième attitude, c'est la supplication pour lui demander le secours de l'Éternel. Parce que la Bible déclare « Invoque-moi et je te répondrai ». Dans cette affaire, crie au Seigneur. Débarrasse-toi de tout ce qui pourrait te condamner, de tout ce qui pourrait donner au diable un droit sur ta vie. La grâce de Dieu est disponible pour quiconque implore son secours. Son bras est tendu pour celui ou celle qui est justifié par la foi. Accepte la grâce du Seigneur, accepte le secours de l'Éternel. Parce que quand le juste crie, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Dans ton angoisse, dans la situation que tu traverses, dans les difficultés, dans tes larmes, dans tes pleurs, crie au Seigneur, lève-toi, prie et parle à ton Dieu. Plaide toi-même pour te justifier. Le Seigneur n'est pas sourd pour ne pas entendre tes prières, ni sa main courte pour ne pas te toucher et te délivrer de tous les liens diaboliques et sataniques. Parle toi-même pour te justifier. Plaide comme Daniel, cherche Dieu de tout ton cœur. Ne te bats pas seul, ne cherche pas une victoire personnelle, car Christ l'a déjà remporté à la croix pour toi. Et toi, tu dois combattre dans la victoire et non pour la victoire. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne la victoire sur toutes les batailles physiques et spirituelles. Que le Seigneur nous donne le plein succès sur tout ce que nous avons en ce moment comme charge, comme poids, comme fardeau. Tout ce que nous avons comme situation administrative, comme situation spirituelle, comme situation conjugale, comme situation dans tous les domaines de notre vie. Les défis scolaires, les défis professionnels, les défis que nous avons dans nos ministères, dans notre vie de tous les jours. Que la grâce de Dieu se répande dans vos vies. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Et je proclame une grande grâce et une bénédiction sans pareil. Je proclame la délivrance, je proclame la paix dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen.